Les promesses fallacieuses des grandes opportunités de Biya Paul. C'est l'intitulé d'un post de Sylvain Camgueux sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Cliquez également sur le bouton Rejoindre pour devenir un super privilégié de la chaîne et participer à son agrandissement. Voici les détails de son post dans son intégralité. Si j'ai choisi de venir en campagne chez vous, à Maroua, c'est pour vous dire toute l'estime que je porte à votre région et vous dire mon engagement à lui faire profiter des grandes opportunités. Les anciens barrages vont être remis à niveau. D'autres entreront en service. Des installations solaires plus faciles à mettre en œuvre viendront les compléter. Paul Biya, candidat du RDPC le 29 septembre 2018 à Maroua. Discours programme. Voilà les déclarations du candidat de la force du mensonge et de l'expérience de l'incapacité à gouverner à la veille des élections présidentielles. 03 ans après, l'on se demande bien de quelle estime et de quelles opportunités parlait-il? Combien de centrales solaires y a-t-il déjà installées? Combien de barrages y a-t-il remis à niveau à ce jour? Aucun. Par contre, au Sénégal, 3 années ont suffi au président Macky Sall pour construire une dizaine de centrales solaires dont la plus grande et la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. Cette dernière installée à Santiou-Méké a été construite en 12 mois seulement avec 150 emplois locaux créés. Dotée d'une puissance de 30 MW pour un coût d'investissement d'environ 25 milliards, sans prêt pour les finitions. Elle alimente pas moins de 200 000 ménages. Cette percée du Sénégal dans le mix énergie avec plusieurs centrales photovoltaïques construites, une dizaine en 3 ans, des centrales éoliennes et à gaz a permis au Sénégal en 3 ans seulement, de baisser de 10% le coût de l'électricité. Dans la même veine, une autre baisse est d'ailleurs envisagée à court terme. Le président Macky Sall était lui-même sur le terrain pour le suivi des travaux jusqu'à la fin. Ne me demandez pas combien de centrales photovoltaïques, de quelle puissance, pour combien de ménages et en combien de temps peut-on construire au Cameroun avec 55 milliards sans prêt de finition? Si le Sénégal a pu faire 30 MW pour 200 000 ménages en 12 mois avec 25 milliards? Cette question ne trouvera jamais de réponse au Cameroun parce que les génies du régime corrompu et de kleptomane de M. Biya Paul te diront que le CFA du Sénégal n'est pas celui du Cameroun. Pire encore, que les règles universelles de l'arithmétique s'arrêtent aux portes du Cameroun et ne peuvent donc pas s'y appliquer. D'ailleurs, il y a été démontré que 32 égale 500. Et dorénavant, il faudrait prévoir le prêt des finitions qui peut même être au-delà du coût initial du projet. Le problème, c'est Paul Biya himself. Ses promesses sont sorties de sa propre bouche il y a 3 ans déjà pour ne se limiter qu'à celle-là. Et même après 40 ans, rien n'aura changé dans ce pays s'il est toujours là où son système. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.